Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour tout le monde! Bonjour, bienvenue à Café Snake. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est disponible entièrement sur notre Patreon. Donc, patreon.com/Café Snake. Vous rappelez qu'une semaine sur deux, pour écouter l'épisode, il faut aller sur notre Patreon. Merci à tout le monde qui s'est abonné et tout le monde qui va s'abonner. De quoi tu vas parler aujourd'hui, Daphné? J'ai décidé de parler de Jésus et de John Wayne. En fait, c'est un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Jesus and John Wayne. Puis ça parle en fait de la droite chrétienne américaine et de son lien avec une vision de la masculinité qu'on appelle la masculinité militante, ou on pourrait traduire ça par le masculinisme. Toi, Mounir? Moi, je vais parler de François Lambert. Oh! C'est okay. tout ce que j'ai à dire. Intéressant. Et sans plus tarder... Les DG News. Toudoudou! Hoo-yah, Navy! Hoo-yah, Navy! Hoo-yah, Navy! Le musée du Louvre fermé pour la journée. À cet instant, les visiteurs contraints d'évacuer ignorent tout du spectaculaire braquage qui s'est produit vers 9h30 ce matin. Dans cette galerie, la galerie d'Apollon, qui abrite les diamants de la couronne. Une salle comme un écrin pour une vingtaine de joyaux de l'Ancien Régime au Second Empire. La montagne est haute et la traîne n'a pas fini de venir. Every parade has the right to exist in New York City. Okay, gentlemen, New York City loves its parades, and the mayor is often front and center. You have both said that you want to be mayor. Hier me semble pas si loin. Maintenant il pleut à Noël. Ma drogue préférée, c'est le fentanyl. Pour la Saint-Valentin, m'a donné du fentanyl. Les choses illégales, j'en ferai pour le fentanyl. Kinji, c'est un tabarnak, il m'a volé mon fentanyl. Je capote sur mon look. Et je vais juste vous le montrer. Je me suis tiré les cheveux. Puis, c'est le bracelet de ma maman. C'est la ceinture de ma maman. OK, donc on enregistre dimanche le 19 octobre et Trump vient de publier sur Truth Social une vidéo synthétique de lui où on le voit porter une couronne de roi puis piloter une espèce de jet militaire qui largue la diarrhée sur des manifestants. Beaucoup de diarrhée. Sous trame sonore de Top Gun, Danger Zone. Largue littéralement une bouse sur les manifestants, puis le manifestant qu'on voit recevoir la merde dessus, c'est Harry Sisson qui faisait partie un peu des debate bros démocrates durant le dernier cycle électoral. Lui-même a quote-tweeté la vidéo en disant « Est-ce que des journalistes pourraient demander à Donald Trump pourquoi il me chie dessus? » Puis J.D. Vance a répondu en disant « Je vais lui demander moi-même. » Voilà l'establishment, le vice-président des États-Unis qui shitpost littéralement sur Twitter. Il y a comme un jeu entre le métaphorique puis le littéral. Quand Mounir a vu ça, il m'a envoyé évidemment la vidéo en me disant « Diaper Discourse ». Le retour du Diaper Discourse. À méditer, à savoir si c'est ça. Moi, j'ai l'impression que le caca, c'est un peu comme s'il y avait pu, Trump aurait pas juste largué du caca, il aurait littéralement largué des bombes. C'est en réaction aux manifestations No King qui ont eu lieu samedi, où il y a des millions d'Américains qui ont manifesté contre la dérive autoritaire de Trump. Puis il y a certains commentateurs qui ont dit que c'était une référence à la directive là, de Steve Bannon, l'ancien conseiller de Trump, qui disait « flood the zone with shit ». Donc, inonder l'écosystème médiatique de marde ou de niaiserie pour monopoliser l'attention, l'accaparer, la diriger aussi. Tu sais, qu'est-ce qui est drôle avec cette affaire de flood de zone, là, c'est comme vraiment... ça a incorporé les discussions dans tous les paliers médiatiques. Il y a même Mark Carney qui faisait une entrevue, je pense, avec Bloomberg ou avec une publication de ça. On va mettre le clip.
où est-ce qu'on lui demandait « Qu'est-ce que t'as appris de Donald Trump depuis que t'as interagi avec lui beaucoup? » Puis il a dit « cette idée de flotte de zone, c'est quand même intéressant. » OK. Learned anything from President Trump? Have I learned? I've learned lots of things from President Trump. You always learn things from people. I've learned that the value. I don't fully subscribe to this, but I see the effectiveness. The value of the term they would use is flooding the zone, of doing multiple things at the same time, and the effectiveness that can have. I think that. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est le titre du New York Times. Donc, Trump post fake videos of himself flying a King Trump jet over protester. Le sous-titre dit que le président Trump a partagé ce qui ressemble ou qui semble être une vidéo AI sur les médias sociaux. Et ensuite, on décrit la vidéo comme montrant Trump avec une couronne dans un jet et larguant un liquide brun sur les manifestants. J'ai trouvé ça drôle que, justement, on contourne les mots qu'on peut pas fact-checker. On peut pas dire comme avec 100% de sûreté que c'est bien du caca. Fait que ça devient un peu abrutissant dans cette idée aussi de juste pas vouloir dire les choses telles qu'elles sont, de pas employer les mots qu'il faudrait employer de type génocide ou blablabla. Et ça m'a aussi fait penser à une vidéo que j'ai regardée cette semaine de Mediapart, donc qui était en entrevue avec le traducteur de Hitler et l'essayiste Olivier Manoni, qui a lui récemment publié un livre qui s'appelle « Coulées brunes, comment le fascisme inonde notre langage ». C'est justement une exploration du vocabulaire, de la grammaire, de la syntaxe, puis comment ça contribue lentement, subrepticement à orienter les idées politiques donc vers le fascisme. Fait que la coulée brune, on en déduit que c'est... double sens, les uniformes et... Ben, c'est ça. La couleur brune est associée au régime nazi à cause des uniformes, je pense, des militaires, donc qui étaient bruns. Mais cette idée de coulée brune, je pense que c'est une métaphore qui renvoie à ça. C'est les uniformes et le caca. Donc, c'est ça. Fait qu'on est dans le discours du caca, du moins, peut-être pas encore de la couche. Soon enough. C'est ça. Quelqu'un va faire une version du jet avec une grosse couche. Tu sais, puis pour Trump, lui, ces manifestations-là qui se passent en ce moment de contestation à Chicago, qui sont entre autres aussi à cause du déploiement massif de ICE, donc le Immigration and Customs Enforcement à Chicago, qui fait presque des kidnappings de gens indiscriminés, sans mandat, sans doute raisonnable, qui sont complètement une violation du due process américain. Et il y a plusieurs gens qui sont des citoyens américains qui sont arrêtés, ensuite relâchés. Il y a eu quand même une mobilisation puis une organisation citoyenne autour de ce déploiement de ICE à Chicago. Donc on voit des gens qui les suivent, des gens qui les traquent, qui font des groupes Facebook, des groupes sur les réseaux sociaux pour traquer où est-ce qu'ils sont les agents. Puis pour les gens qui n'ont pas vu ces images-là, c'est des fois t'as une Prius qui arrive, qui se parque, il y a deux gars bedonnants en t-shirt avec des petits badges, puis un gun, puis des masques, puis qui prennent quelqu'un, qui le kidnappent. Puis il y a même, on voit des vidéos où est-ce que des gens, des citoyens aident la personne qui est en train de se faire kidnapper à s'en sortir, puis il finit par s'en sortir. Puis là, les agents, ils s'en vont bredouille avec leur t-shirt taché de moutarde dans une Prius. C'est comme complètement absurde. Là. Ça enlève beaucoup de l'autorité ou du poids du law enforcement aux États-Unis. Ils ont même été, la National Guard et le ICE ont été filmés en train de gazer des foules où est-ce qu'il y avait des policiers. Donc on voit une vidéo où est-ce qu'il y a des policiers qui n'arrivent pas à respirer à cause qu'ils ils se sont fait gazer littéralement. Puis Trump, pour lui, ça joue tellement dans son jeu de cultiver cette opposition gauche-droite, démocrate-républicain, parce que ça galvanise sa base, puis ça leur fait moins s'intéresser à son propre bilan en matière de coût de la vie, qui était sa promesse forte. Les tarifs semblent avoir échoué d'une certaine façon, parce qu'il y a eu un recul de Trump sur vouloir arrêter les tarifs sur les biens que les États-Unis ne produisent pas eux-mêmes, ce qui était quand même contre la philosophie initiale de Trump, qui était de tout tarifer parce que tout le monde veut notre marché. Ben là, il réalise qu'il y a des limites à cette façon de penser, puis c'est un peu ça le jeu des leaders occidentaux, comme justement Mark Carney qui se dit que éventuellement, ben le leverage, en tout cas, va revenir un peu du bord du côté des autres pays que les États-Unis. Donc lui a publié ce genre de vidéo-là où galvaniser ses fans contre les woke, ben c'est pas mal ce qu'il veut. Il veut pas que les gens fassent comme « Ok, ben on les a battus, mais là, qu'est-ce que t'es en train de faire? » Je suis allée réécouter la chanson de Top Gun sur YouTube, puis évidemment, le premier commentaire, c'était comme « Qui est ici à cause de la vidéo de Trump? »
Puis là, t'avais des sous-commentaires, puis les gens trouvaient ça vraiment drôle. En tout cas, ce qui m'apparaît être des partisans de Trump, mais t'es comme, c'est pas une façon pour un président de se comporter, mais je la trouve fucking bonne. Prochain DG News, moi, je voulais trouver une façon de parler du Canadien dans Café Snake parce que c'est le début de la saison. Pour les gens qui comprennent pas le soutien, engouement pour le Canadien depuis, mettons, les séries l'année passée. Ça, c'était la fin de la partie gratuite de notre épisode. Pour écouter le reste de l'épisode, vous pouvez vous abonner à notre Patreon. Patreon.com/Café Snake. Sinon, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye!